Mark Twain a dit: «Dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n'as pas faites que les choses que tu as faites.» Et récemment, il y a un article qui est apparu sur psychologie.com qui détaillait les plus grands regrets que les personnes prononcent avant de mourir. Et l'un d'entre eux, devine quoi? J'aurais voulu avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais. C'est sûr que là, t'as forcément un projet en tête, genre changer de carrière, changer de job, aller voyager. Il y a forcément une idée que tu as partagée à des amis qui te fait vibrer, te fait rêver. La différence entre le fait que cette idée reste en tête 5 ans et que tu fasses aucune action dessus, et la différence entre le fait que tu du coup l'atteignes d'ici un an, ça va être ta capacité à juste mettre des micro-actions sur ton objectif. Alors, on va prendre l'exemple d'un ami qui on a monté un jour un restaurant. Mais en fait, cette personne, elle peut soit se dire que c'est pas le bon moment, soit que simplement il faut qu'elle a des enfants, il faut qu'elle maintienne son salaire, il faut qu'elle prenne pas trop de risques parce que faut qu'elle y aille doucement. Ce qui est vrai, mais en fait on peut aussi voir les choses autrement, qui sont que tu peux très bien aller très doucement sur ton objectif en faisant des actions douces. C'est-à-dire par exemple te renseigner sur comment faire un restaurant, regarder des podcasts sur comment faire un restaurant. En fait, t'as pas besoin de ce que les gens confondent en général. Ils confondent le fait d'être pas prêt pour faire des actions, des grosses actions, comme par exemple, je sais pas, aller participer à un séminaire pour construire un restaurant, aller interviewer des chefs. Ils confondent ces grosses actions et ça, effectivement, ils sont pas prêts. Juste, ça demande une énergie folle. Ça, c'est pour marcher ou ne pas marcher. Ça peut surtout descendre ta motivation si jamais tu tombes sur des chefs qui sont un petit peu durs avec les débutants. Mais il y a quelque chose de complètement inverse que tu peux faire. C'est-à-dire que tu peux faire des petites actions comme écouter un podcast sur la construction des restaurants. Tu peux rien que faire une recherche internet sur la construction des restaurants. Et en fait, en faisant ça, tu te mouilles pas trop parce que tu avances sur ton objectif. Peu importe ce qu'il soit, hein, ça peut être te remettre au sport, ça peut être construire ta chaîne YouTube par exemple, et bah tu te mouilles pas trop et tu commences à mettre ton cerveau en marche sur des objectifs. Donc moi ce que je te conseille, c'est de prendre actuellement tes objectifs sur lesquels tu as un rêve qui te semble un petit peu trop loin, trop irréel, et de simplement faire des actions qui n'ont pas de conséquences, mais qui créent un mouvement dans ton cerveau, qui mettent ton cerveau en marche. Donc par exemple, créer une chaîne YouTube, et bah, commence à chercher juste sur internet 5 étapes pour créer ta chaîne YouTube. Juste commence par te renseigner sur les petites actions. Et là où les gens font souvent une erreur, c'est qu'ils se disent qu'après, ils ont fait cette première étape, donc ils vont culpabiliser si, par exemple, ils n'appliquent pas les 5 étapes pour créer la chaîne YouTube. Et c'est là qu'il faut que toi, tu arrives à faire la différence et que tu sentes que pour l'instant, tu es juste en phase de recherche. Tu mets des actions, mais ce sont des actions qui restent petites pour toi, qui t'engagent pas, parce que tu te sens pas encore prêt. Il y a un livre qui est assez fascinant j'ai plus l'auteur, mais c'est comment les idées naissent, comment les idées se génèrent, se créent. En fait, les idées, elles mettent énormément de temps à émerger, à incuber dans le cerveau. Et un projet comme créer une chaîne YouTube ou un restaurant, et bah, peut-être que certains points de ta vie sont pas encore alignés avec ce projet. Peut-être que il faut d'abord que tu développes ta relation de couple et que ça va émerger un projet de faire quelque chose à deux. Alors en fait, là, je te donne des exemples, mais une idée, si jamais elle s'est pas mixée avec d'autres idées, si elle a pas fait des bébés avec d'autres idées, et bah elle est peut-être pas prête en fait. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas agir dessus. Tu vois la différence? En fait, tu peux tout simplement nourrir cette idée avec des lectures, avec des discussions, avec des podcasts. La nourrir, mais pas te dire oh il faut que je passe à l'action dessus. Donc fais cette première étape simplement de nourrir cette idée, de t'informer, même si tu passes pas à l'action, parce qu'un des problèmes c'est que si tu agis trop tôt, il y aura beaucoup de gens qui vont aussi un petit peu briser tes rêves. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont des peurs, qui auraient aimé commencer des projets et qui ne l'ont pas fait et qui peuvent juste, toi, briser ta confiance qui est en train de naître. Et cette confiance, elle est très fragile au début. Et donc, bah, ça peut juste te couper, t'handicaper sur tes projets, alors que ces personnes ne pensent pas à mal. Hein. Mais moi, tu vois, mon projet de créer une chaîne YouTube, créer des formations et de vivre de ça. J'en ai très peu parlé au début, j'en parle encore très peu aujourd'hui. C'est malheureux, mais je me sens comme c'est encore, tu vois, des idées qui vont. C'est quand même un projet, tu vois. C'est quand même des idées qui vont encore incuber. Ben, je sais que je ne me sens pas capable actuellement de d'argumenter face à certaines critiques. Et tu peux voir ça comme une sorte de faiblesse.
Et tu peux aussi voir ça comme une sorte de stratégie. C'est-à-dire que pour l'instant, le plus stratégique pour toi, c'est de te concentrer sur incuber tes propres idées, maturer ton argumentation, maturer comment tu vas en parler aux gens. Et sans cette phase-là, bah, tu vas complètement te faire démonter par les autres. Et tu reviens genre 3 mois, 6 mois après. Là, ton idée, ton projet, il a plus de sens. Tu as déjà les preuves ou les connaissances qui vont avec. Et là, dans ce cas-là, tu n'as plus qu'à agir. Et tu verras que les gens, finalement, ils vont juste... souvent, ils vont pas jalouser, parce que j'aime pas trop ce terme, mais genre, ils vont juste... tu vas les pousser, ça va les inspirer à pousser leur propre projet. Donc ouais, je te conseille juste... je te conseille quand tu fais ça de... Donc, première étape, de mettre des petites actions qui sont juste des idées en place. Donc, pas forcément agir, pas forcément faire des choses qui vont changer ta vie. Mais garde des trucs qui te donnent de l'énergie, qui sont possibles à faire. Deuxièmement, laisse le temps aux idées d'énergie de faire des bébés entre elles. Discute-en avec des gens du domaine ou écoute des podcasts dessus, tu vois. Et naturellement, finalement, les grandes actions vont en découler. Troisièmement, évite d'en parler trop autour de toi si tu te sens pas encore en confiance. Ça viendra naturellement. Mais de personnes qui prennent des risques aujourd'hui, il y en a peu qui se lancent dans des projets qui leur tiennent à cœur, qui essayent de changer les choses. Et donc, il y a beaucoup de peur face à ça, il y a beaucoup de peur face à la nouveauté, ce qui est OK. Et il faut juste que toi, tu en aies conscience en termes de stratégie que le monde, il fonctionne comme ça. Après, il y a d'autres étapes que je vois avec ceux que j'ai en coaching. Mais ça, c'est plus pour ceux qui veulent débloquer la situation rapidement. Toi, concentre-toi déjà sur ces 3 étapes. Et avec ça, tu pourras accomplir n'importe quel objectif qui te reste en tête, que tu as envie de passer dans la réalité. Et le message de cette vidéo, c'est plus de ne pas attendre. N'attends pas que le moment soit parfait. Ne pense pas que dans 5 ans, les choses auront changé. Parce que il faut que tu fais tes propres règles. Il faut que tu mettes en place tes actions. Sinon, c'est ton environnement qui va décider pour toi. Et je suis sûr que tu as un potentiel énorme. Je suis sûr que le projet que tu as, il pourrait t'impacter toi, il pourrait aussi impacter ta famille, tes amis autour de toi. Et finalement, c'est pas que pour toi que tu le fais, c'est pour les gens autour de toi. Donc, pense à agir dès maintenant parce que les autres te remercieront après. Note dès maintenant 5 idées juste sur le papier sur lesquelles tu peux avancer sur ton projet, ton objectif. Et, euh, et juste note-les, tu vois, ça c'est une première action par exemple. Et rien que ça commencera à mettre ton cerveau en mouvement. Et c'est con, mais juste en faisant ça, et ben t'as déjà tout gagné d'avance.